Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle plongée en France, dans le Var, qui s'appelle la grotte de Sainte-Marguerite. Mon binôme de jour sera Mélodie. Salut! Voilà. C'est une grotte qui permet, via un petit siphon, de rentrer d'un côté et de ressortir de l'autre côté. Et ensuite, en continuant un petit peu, d'aller explorer encore une autre grotte située à faible profondeur. J'attire votre attention sur quelque chose de très particulier, c'est qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la mer est pas très grosse et pourtant il y a pas mal de ressacs. Et vous verrez que ça a un gros intérêt pour la suite de la vidéo. Allez, je vous emmène tout de suite sous l'eau. Bon, en fait on se retrouve au micro-parking qui permet de rejoindre le chemin ici, qui nous emmène à la mise à l'eau du mini-port. Dans ce sens, ça va. À la remontée, on peut pas en dire autant. Une fois à l'eau, vous pouvez soit palmer en surface, soit comme nous, profiter des jolis fonds qui mènent à la grotte. Comme il y a un siphon au milieu de la plongée, celle-ci est coupée en deux. Dans une eau à 14 degrés, on a mis ainsi 12 minutes pour une profondeur de 8 mètres pour aller au siphon, et pour la deuxième partie, après notre exploration des grottes sèches, 50 minutes pour une profondeur maximum de 15 mètres. En même temps, on a vraiment pris notre temps. Comme on peut voir sur cette vidéo aérienne, l'accès de la grotte et de son siphon ne sont pas très loin. On le rejoint en une quinzaine de minutes de palmage. Sur ces topos du CDS 83, on voit le siphon long d'une dizaine de mètres, passer à travers la falaise, ici en coupe, et donnant ensuite l'accès à différentes grottes hors eau. Ici, on voit l'entrée du siphon. Comme on peut s'y attendre, qui dit siphon dit faible profondeur. Nous, on était lestés normalement, du coup, on a dû mettre des cailloux dans les poches pour pouvoir être lestés comme il faut. Dès l'entrée, on peut apercevoir la sortie, et il suffit juste de s'engager dans l'étroiture pour passer. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que le ressac se fait vraiment sentir. On le voit sur ces images, je me fais arrêter souvent à cause du courant. Quelques coups de palmage plus tard, et me voilà passé de l'autre côté. Et voilà. Vue de l'arrivée, filmé par Mélodie, me revoilà. Encore une fois, on voit que je me fais bloquer par le ressac et également un tout petit peu chahuté. Ici, on voit la sortie du siphon. On pose le scaphandre pour ensuite aller explorer les galeries sèches. On voit ici la deuxième partie. Et après quelques acrobaties, on peut rejoindre la troisième partie. Et si jamais le retour vous fait peur, eh bien vous pouvez toujours sauter dans l'eau et rentrer à la nage. Ici on voit Mélodie faire un petit peu d'escalade, et surtout on voit le ressac en dessous auquel il faudra bien faire attention avant de s'engager dans la grotte. Une fois cette exploration faite, vous rejoignez votre scaphandre pour la deuxième partie de la plongée qui vous donne accès à une grotte en Y, à l'intérieur de laquelle il y a une cloche. Pour rejoindre le porche d'entrée, il suffit de longer la falaise main droite, et vous arrivez sur cette grande entrée. Et quelques mètres après, vous arrivez sous la cloche.
Alors il faut noter que ce n'est pas une cloche sous pression. Une cloche sous pression, eh bien c'est une réserve d'air dans la roche, souvent en dessous du niveau d'eau de la surface, dans laquelle on peut faire surface, mais qui n'est pas ventilée. Il vaut mieux donc rester avec son détendeur en bouche dans ce genre de partie pour ne pas respirer de l'air vicié. Alors, si on part dans la galerie immergée direction l'ouest, on palme quelques instants avant d'arriver à un coude, duquel on voit la sortie. Ici, on voit Mélodie dans l'autre sens qui rejoint la cloche de l'entrée. Cloche dans laquelle, je vous rappelle, vous pouvez respirer. À l'est, pour la partie partiellement exondée, c'est un peu plus compliqué à cause du ressac. Cependant, on voit ici, au bout de la galerie, la sortie, mais nous n'y avons pas été pour des raisons de sécurité. Pour finir, on rentre en faisant le tour de la grotte, et c'est vraiment très joli. On a pu croiser quelques poulpes, que vous verrez ici si vous mettez en plein écran. Des anémones croûtantes, des gorgones. C'était vraiment très joli. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!